Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, une imprimante que j'attendais depuis pas longtemps, à vrai dire. Ça a pris une semaine à la recevoir. C'est la Bluer Plus. Alors, la Bluer qui m'avait drôlement impressionné. Je la connaissais pas du tout au début. Puis là, je suis un fanat. Elle est rendue à mes côtés ici, la Two Trees, la Bluer de Two Trees. Et puis, quand les gens de Bluer m'ont communiqué avec moi pour dire « Veux-tu essayer la Plus? » J'ai regardé les spécifications, puis je me suis dit « Est-ce que ça serait l'imprimante parfaite? » Ah oui. Je vous parle un petit peu de ces spécifications. Je vais les regarder sur mon téléphone pour être sûr de ne pas en oublier. Là, je les ai pris en note. Si elle est comme la Bluer, l'installation devrait être assez facile. Elle a un extrudeur BMG, ou un clone du moins de BMG. Elle a pas de roue excentrique, de note excentrique, mais plutôt un système d'ajustement automatique. Ça, j'ai hâte de voir ça. Elle a des tensionneurs sur les axes, un écran tactile, ça c'est correct. Elle a deux vis pour les Z, dual Z. Elle a des roulements à billes en haut, ça c'est correct. Coupleur rigide, détecteur de filaments. Ensuite de ça, double système de refroidissement. Elle a une base magnétique sur le bed en PEI qu'on peut enlever. Ensuite de ça, des moteurs qui ont une précision qui ont un 0,9 degré comme les pancakes au lieu de 1,8 degré, donc plus précis. Ensuite de ça, elle a un BL Touch, double refroidissement, je ne sais pas si je l'avais dit. Puis elle a une carte MKS Robin Nano. Donc elle a tout pour être... Ah, puis les drivers, c'est des TMC 2209. Donc je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais y ajouter de plus. Puis le système de câble a l'air vraiment génial. Donc, comme d'habitude, je fais le montage. Je le laissais durant une couple de jours, peut-être une semaine, 2 semaines. Puis je vais faire l'évaluation finale à la fin. On y va, on commence avec ça. J'ai mes outils pour le déballage, c'est-à-dire paire de pinces, tournevis électrique et tournevis manuel pour forcer un peu plus. Puis j'ai aussi mon petit tapis magnétique. Alors, un bon emballage bien épais. On a le manuel, la Bluer Plus, manuel d'installation qui semble assez simple, long câble USB. Alors là-dedans, j'ai un PTFE, j'ai des pinces à couper, j'ai des vis, j'ai un tube de PTFE, j'ai une buse Volcano. Oh! Une buse Volcano dedans. Ça, c'est encore mieux. Carte micro SD, j'aime mieux les SD, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je vais m'asseoir, ça vaut la peine. Eh bien, j'ai déjà vu des tapis à souris, j'ai vu des petites sacoches, mais ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a juste un petit foam. Alors, c'est un petit étui en forme de baleine, regardez ça. Petit étui en forme de baleine pour mettre des choses dedans. C'est original. Alors, j'ai une pièce ici que je ne sais pas c'est pourquoi, peut-être le support de filament. Alors ici, j'ai la tête buse Volcano avec une chaussette de silicone. Ah, voyez-vous ici, mon BL Touch, la pin, mon 3D Touch, la pin est tordue en espérant qu'elle ne casse pas. Ok, elle est revenue droite et elle va bien. Alors c'est un 3D Touch, c'est pas un BL Touch. Double refroidissement aussi, je vois que le heatsink, là, le radiateur est quand même très gros. Alors, 200 grammes de bleu. 2 moteurs. Ensuite de ça, il y a une courroie de synchronisation. Excellent. Ensuite de ça, extrudeur BMG. Wow! Puis, en bas ici, il y a une roue excentrique, une note excentrique. Et il y a le système à ressort ici. On va parler dans un instant. Alors, on a le bed magnétique. Alors, on a la base ici. Puis ici, on a des câbles, et c'est tout. Avant d'aller plus loin, il y a des pièces de lousse dans la base. Donc, je vais l'ouvrir pour voir, parce que je n'ai pas envie de monter l'imprimante et qu'il y ait un court-circuit. Donc, je vais prendre mon tournevis électrique. C'est pour ceux qui se demandent c'est lequel, c'est le Wow Stick, qui va très bien. Il n'y a rien d'attaché. Alors, on va en profiter pour regarder ce qu'elle a dans le ventre. C'est une petite vis. Alors, elle est peut-être rentrée par le ventilateur parce que ça ne semble pas être une vis qui tient quelque chose en dedans.
Et on va regarder ça à l'instant. On va en profiter pour regarder ce qu'il y a là dedans. Alors, ça serait dur à manquer. Hein? Une alimentation, c'est un Meanwell. Ça ressemble drôlement à un Meanwell. Mais ce n'est pas un Meanwell, mais c'est le même format. En espérant qu'il est de bonne qualité. C'est un 360 watts. Ensuite de ça, on a un petit ventilateur à l'arrière. Un ventilateur ici. La carte mère doit être ici probablement. On a un petit contrôleur ici qui semble servir simplement de relais de connexion. Il y a de l'alimentation qui rentre là-dedans. OK, parfait. Peut-être ça simplifie la gestion des câbles. On a une structure qui n'est pas complète, qui est partielle, mais qui fait quand même bien le travail. On a du 40 par 40 avec un 20 par 40 ici qui tient. C'est bien. Alors, au moins, c'est pas juste après le châssis, là. Et on a l'écran TFT35 qui va avec la MKS Robin. Puis dedans, il y a des TMC 2209. On peut-tu l'enlever facilement? Non. Mais probablement que si j'enlevais les 4 vis ici, j'aurais accès à la carte mère, mais je ne vais pas le défaire tout de suite parce que je viens de l'avoir. Puis, ben c'est ça. Donc, on va remonter tout ça. Donc, première étape, c'est de mettre ça ici. Bon, il y a le fil du bed qui est ici. Alors, des fils sont recouverts de gaines de silicone. Alors, comme ça ici. Mettre la tête comme ça. Puis, dans le fond, il y a 2 vis à mettre en dessous comme les imprimantes standards. Donc, je vais trouver les vis qui sont là-dedans. Alors, au lieu de la virer sur le côté, je vais juste la faire dépasser par l'arrière. Puis comme ça me permet de mettre mes vis en dessous. Parfait, alors ça n'a pas été très long. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déballer ceux ici dans le fond, les axes. Parce qu'ils sont quand même bien emballés. Et voilà. Maintenant, j'imagine qu'il faut fixer la tête. Après ça ici, il semble n'y avoir que 2 vis. Et voilà. La tête est fixée. Il y a un petit attache plastique ici en haut qui tient la courroie. Alors, on va enlever ça. Faites attention pour ne pas endommager la courroie. Parfait. Maintenant, le PTFE. Alors, un extrudeur Bondtech des imprimantes de cette gamme-là, c'est rare qu'on en voit. En passant, assurez-vous de le pousser bien au fond. Hein. Puis ça, c'est un petit peu trop long. Alors, je vais aller chercher ce qu'il faut pour le couper. Et voilà. Excellent. Bon. Maintenant, je vais monter un peu mon axe. Je vais resserrer mes coupleurs à l'arrière. J'ai mes 2 coupleurs à l'arrière qui ne sont pas resserrés. Donc, ça pourrait être une bonne chose parce que ça ne tournera pas. Les coupleurs sont resserrés maintenant. Qu'est-ce que ça dit de faire? C'est assez simple, hein? Il y a juste quelque chose. Le support à filament, j'ai le bras ici. À moins qu'il reste une pièce dans la boîte. Alors, en effet, il restait cette petite pièce-là. Bon, ça fait du bien de voir un support à filament un peu différent. Ça a l'air pas pire. Maintenant, il y a des fils ici qu'il faut brancher. Alors, ça ne dit pas comment les brancher. Mais c'est ce que j'avais hâte de voir. C'est des câbles réseau plat. Puis, je vais trouver un moyen de vous montrer ça. Alors, j'ai des prises réseau ici. Puis, ça vient ici. Alors, je veux juste être certain de savoir comment les brancher parce que ça ne le dit pas. J'imagine que celui-ci s'en vient de ce côté-ci. On va essayer ça. J'imagine. C'est pas indiqué. Alors, celui-là vers le devant de l'imprimante. On l'amène vers le devant de l'imprimante. Celui-là au milieu. Au milieu. Puis, il y a le petit câble qui ressemble à un câble de stepper. Les câbles réseau sont faciles à brancher, mais le petit câble est un petit peu plus difficile, mais j'aime ça. Enfin, quelque chose de différent. Maintenant, je vois que la tête avait du jeu, donc là, je vais monter mon axe. Puis avec la petite clé fournie, je devrais être en mesure d'ajuster. Et voilà. J'ai pas de roue excentrique sur mon X parce que c'est un système de ressort qui le tient en place, ce qui est excellent. Maintenant, mon bed, lui, a vraiment besoin d'ajustement.
Parfait. Et puis, je vais rapprocher mon bed un peu. Parfait. Alors, les roues sont serrées. Maintenant, ben, je pense que je serais prêt à mettre ma surface. Hein? Avant, je vais juste m'assurer que mon bed est quand même un peu au niveau. Puis, avec mon pied à coulisse. Donc, je vais simplement, avec mon pied à coulisse, je vais vous montrer. M'assurer que la hauteur est quand même pas trop différente. Alors, ici, j'ai 78 piles. Ça va être simple. Alors, ça va être mon point de référence. Celle-ci, j'ai 76, donc il faut que je le baisse un petit peu encore. 78,02. Excellent. Oh, puis il semble ici qu'on ait un accès à la carte mère. Alors, ça m'intéresse. Oh, ça, c'est bien pensé. Alors, ils ont mis un accès à la carte mère par le dessus. J'ai accès à tous mes câbles, à toutes mes choses ici, à mes drivers. Wow, je suis vraiment impressionné. Bon, alors je vais nettoyer la surface avec de l'alcool isopropylique. Le bed va bien, il se déplace bien. Alors la surface est complètement dégraissée. Alors c'est une vraiment belle surface. Wow. OK. Alors l'aimant de l'air fort me fait quand même penser au Wham Bam. Je vais mettre ça ici pour ne pas l'endommager. Je vais m'assurer qu'il est égal de tous les côtés, donc je ne fais pas d'erreur. Non, parfait. Alors l'aimant s'installe particulièrement bien. Est-ce qu'il y a un protecteur sur la surface? Oui. Il y a un protecteur sur la surface. Et voilà. Puis savez-vous quoi? Attendez un instant. Je peux prendre mon Wham Bam et le mettre dessus si j'ai besoin de PEX. Parce que ça, c'est du PEX. Tandis que lui, ici, c'est du PEI. Je vais ramasser un peu, puis on va reprendre la vidéo. Donc, je me suis aperçu que mon axe n'était pas égal des deux côtés. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dévissé la poulie en haut pour synchroniser les axes avec la courroie. Et puis, je vais m'assurer... Ben là, j'ai deux morceaux ici de la même longueur qu'on voit à l'avant. Alors, je viens l'appuyer dans le bas des axes, bien dessus. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais m'assurer qu'il est bien appuyé dessus. Et voilà. Maintenant, je vais resserrer mon petit synchronisateur ici en endos. À l'endos, il y a deux vis. Alors, parfait. Maintenant, je vais monter mon axe. Puis je vais le descendre. Voyez-vous, il y a quelque chose qui... marche pas avec mon axe. Alors, je vais la graisser. Je vais regarder les ajustements. Puis je vais vous revenir avec une autre solution. Bon, après une recherche, une longue recherche, je trouvais que c'était quelque chose de vraiment banal. C'est qu'en rentrant mes vis dans le coupleur, ça l'a fait remonter mes vis un peu. Puis mes synchronisateurs, les petites poulies synchronisateurs sont venus coincer là où le roulement à billes se prend. Ça fait que ça frottait là. Maintenant, juste pour vous montrer comment mon axe bouge. Donc, ça m'a permis de faire un graissage de mes axes. D'ailleurs, j'en ai un peu sur les doigts. Et aussi de m'assurer que tout était bien droit. Donc, tout est parfaitement droit. Maintenant, je rebranche l'alimentation. Donc, j'ai un petit peu les doigts sales, donc je vais prendre ça pour toucher l'écran. Alors, je vais aller dans Tools. Ensuite, je vais aller dans Home. On va essayer les différents axes. Alors, le X fonctionne. Le Y fonctionne. Et le Z. Alors pour le Z, gardez le doigt sur le bouton pour être certain qu'il ne vienne pas frapper contre le bed. Alors je viens de m'apercevoir de quelque chose. Quand j'ai vissé la tête ici, la tête est un peu croche.
Et voilà. La tête est droite, je vais refaire mon Z. Excellent. Maintenant, je vais faire mon nivellement. Alors, je suis allé dans auto-nivelle, tout simplement. Alors, elle est quand même silencieuse. J'entends un peu les ventilateurs, mais c'est tout. Alors, ça dit d'ajuster le Z offset. Alors, je vais prendre une feuille de papier. Ça passe pas. Parfait. Alors, je pense que comme ça, c'est bon. Finish. Et voilà. Super facile. Donc, ça va bien. Maintenant, je vais prendre la bobine de filament et je vais la mettre dans l'extrudeur. Je dois dire que l'extrudeur transparent est très plaisant pour passer le filament. Je vais remonter mon Z. Je vais faire chauffer ma buse et mon bed. Alors, où est-ce que c'est? Preheat. Alors, je vais commencer avec le bed, vu que c'est un petit peu plus long. Et je vais le monter à 60. Puis je vais monter ma buse à 210. Et voilà. Puis on va regarder s'il y a du filament qui sort. Alors, je vais revenir au menu et je vais faire sortir un peu de filament. Ça doit être ici. Alors, on va y aller à coup de 5 mm à vitesse basse. Est-ce que j'ai du filament qui sort? Un petit peu, oui. Alors, je vais faire rentrer à coup de 10 mm. Alors, j'ai quelque chose qui sort, qui est d'une couleur différente. Il semble qu'il y avait un peu de filament blanc. Donc, c'est bien. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à imprimer. Alors, ça dit qu'il n'y a pas de fichiers. Alors, je vais aller voir à l'ordinateur s'il y a des fichiers. Alors, les fichiers, il faut les décompresser sur la carte SD. Alors, on voit ici Blower, Test File. Ah, on voit les images, c'est bien ça. Alors, on va commencer avec le test, puis ensuite je vais faire l'autre. C'est parti. Alors, c'est intéressant, on voit le cube. J'aime bien ça. Je sais que c'est une fonction, il me semble, de Cura qui permet de faire ça. Alors, elle a fait sa purge en plein milieu de nulle part. Et le cube n'est pas au bon endroit certain. Et puis mon bed, la hauteur n'est pas bonne. Alors, on va arrêter ça. Alors, j'ai aucune idée pourquoi il fait sa purge là. Et pourquoi il fait son carré là, mais semble-t-il que le G-code est fait comme ça. Je ne sais pas si j'ai accès au Z-offset, au baby step. Option, move, je pense que oui. Oui, il semble que je peux le baisser. Je crois qu'il s'en vient bien. Bon, alors le print est parti. Je crois que mon filament n'est pas vraiment bon, puis j'avais mal fait mon Z-offset aussi, il était un petit peu trop haut. Puis ça me surprend qu'il n'imprime pas au centre du bed, mais bon, je vais essayer les autres G-codes. Pour des 2209, elle me semble quand même bruyante. Mais je suis pas mal confiant que c'est des 2209. Mais j'ai peut-être une vibration ailleurs. Il y a les fils du bed aussi qui me semblent un petit peu... peut-être on pourrait améliorer ça un petit peu. Alors je vais regarder pour faire un print pour améliorer ça. Mais alors ce que je vais faire, je vais imprimer avec durant quelques temps. Puis je vais vous revenir avec les différents tests, puis aussi peut-être avec un meilleur filament, parce que ce filament-là, je l'entends d'ici, me semble très humide. Donc, ça se peut que les impressions ne soient pas belles. Mais à date, bon, mis à part le problème que j'avais monté, les axes avaient monté trop haut, ça me semble quand même bien, mais on va voir dans quelques semaines. Donc, j'imprime, je vous reviens dans 2 semaines. Alors, ça fait déjà 1 semaine et demie que je l'ai, que j'imprime avec, puis je vais vous parler un petit peu des pour et des contre que j'ai rencontrés. Première des choses, on va y aller avec les pour. C'est vraiment une bonne structure. L'extrudeur va vraiment bien. C'est facile de mettre le filament dedans. Il pousse bien, j'ai pas entendu l'extrudeur sauter du tout. Le détecteur de filament va bien aussi, donc tout ça, tout ce qui est niveau extrudeur, c'est super bien. La surface maintenant, la surface de pays va extrêmement bien. J'ai eu aucun décollement, sauf une fois, puis que ma buse était un petit peu trop loin du bed, mais ça va super bien. Ensuite de ça,
Le format, je le trouve vraiment génial. La base, c'est la plupart des nouvelles imprimantes comme l'Artillery, tout ça viennent avec des bases similaires. Mais l'écran, c'est un écran 4.3 pouces. L'écran est le fun à travailler avec, c'est un gros écran. Ensuite de ça, synchronisation des aides. Un coup qu'elle est nivelée, elle reste nivelée très longtemps. Elle est facile à niveler aussi. J'ai imprimé beaucoup avec, puis les roues ne se sont pas désajustées. Ensuite de ça, l'alimentation, je l'aurais peut-être pris en arrière parce que ça me tente un peu l'avoir sur le côté, mais ça, c'est pas tellement grave. Ensuite de ça, la qualité d'impression, j'ai imprimé, là j'ai juste 2 prints devant moi, là, mais j'ai imprimé du PLA. Le PLA est sorti vraiment, vraiment bien. Il a fallu que j'ajuste un petit peu le profil. Mon profil par défaut réagissait pas super bien, il y avait beaucoup de stringing. Normalement, je mets une rétraction autour de 5.5. Il faut que je le mette à 6.5, mais c'est peut-être mon filament aussi. J'ai essayé avec différents filaments, différents résultats. Le refroidissement, différents filaments à peu près le même résultat. Donc, c'est probablement l'imprimante qui a besoin un petit peu plus de rétraction, aussi à cause de l'extrudeur peut-être. Ensuite de ça, au niveau de l'overhang ou du pontage, ça a bien été, ça refroidit bien. Alors, il y a le refroidissement de chaque côté, ça me fait un petit peu penser à la flash. Donc, le refroidissement va quand même plutôt bien pour le PLA. L'adhérence au plateau, vraiment bien. Puis une fois qu'il est froid, j'ai juste à le décoller, le plier, puis ça décolle là, super facilement. Donc, belle qualité pour le PLA. J'ai pas eu de problème de sous-extrusion ou de surextrusion. J'ai eu du problème avec le filament qu'ils envoyaient. Il est extrêmement humide, donc puis ça dit qu'il s'imprime entre 180 et 200 degrés. C'est pas un PLA de qualité, mais écoutez, si vous le savez, imprimez simplement beaucoup plus froid. Imprimez autour de 190 ce filament-là. Normalement, j'imprime à 205-210 le PLA. Au niveau du PETG, premier coup, ça a super bien marché. Très beau benchy. Normalement, je mets une ventilation à 30%. Cependant, j'ai imprimé un benchy à 30%, puis il n'était pas beau, il y avait beaucoup de stringing. Donc, j'ai mis plus de ventilation. J'ai mis la ventilation à 50% à partir de ma 5e couche. Puis, le résultat a été vraiment bien. Les autres, je voyais qu'il y avait un petit peu de déformation là, mais dans le fond, je l'ai imprimé à 240. C'est du Neat PETG, ça? Oui, c'est du Neat PETG. Je l'ai imprimé à 240. Rétraction de 6.5 avec ventilation à 50% à partir de la 5e couche et j'ai eu des excellents résultats. Un petit peu de stringing, mais considérant que c'est du PETG, c'est tout à fait normal. Puis l'overhang est très bon. J'ai mis un ralentissement à 30 mm par seconde pour le pontage. Puis dans les deux cas, j'imprimais à 60 mm par seconde. Pas beaucoup de ghosting, un petit peu, mais rien de dramatique. Puis j'ai pas eu de fuite au niveau de la tête. Tout a bien été là, de ce côté-là. Ensuite de ça, les autres bons aspects, c'est le menu. Le menu est vraiment le fun. On a vu lorsque je fais mon niveau, on me demande de faire le Z-Offset. Dans ce firmware-là, je peux ajuster les PID directement là-dessus. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu de problème avec ça. Mais le menu est quand même très convivial. Le firmware de MKS Robin Nano va super bien. Donc, c'est celui-là qu'ils ont modifié un petit peu. Donc, pour de vrai, c'est une super bonne imprimante. Alors, quelqu'un qui achète cette imprimante-là ne sera vraiment pas déçu. Maintenant, puis il y a les tensionneurs que je trouve vraiment bien faits. Les ajustements automatiques des roues, j'ai eu aucun problème. J'ai regardé, les roues restent stables tout le temps. J'ai pas besoin de TL Smoother, j'ai pas de Salmon Skin. La carte mère est vraiment facile d'accès. Sur le dessus ici, je dévisse mes 4 vis puis j'ai accès. Puis puis les fils, pour de vrai, je trouve ça vraiment génial. Je crois que sur ma prochaine imprimante que je vais modifier, je vais essayer d'utiliser un setup similaire, c'est-à-dire mettre des câbles réseau au lieu de passer les gros câbles dans des gaines de nylon. Je trouve ça vraiment pratique. Donc, ça, c'est pour les pours. Les choses peut-être qui seraient à améliorer dessus, il y a le bruit. Elle n'est pas bruyante lorsqu'elle imprime, un petit peu. Je ne sais pas pourquoi c'est des TMC 2209 qu'il y a dedans. C'est des extrêmement bons drivers, définitivement. Mais celui de l'axe Y, j'ai validé, c'est vraiment un TMC 2209. Il est un peu bruyant. Alors, on l'entend lorsqu'il se déplace vite, comme là, on ne l'entend pas, mais on entend beaucoup les ventilateurs. Alors, regardez, je vais juste boucher un ventilateur à l'arrière. Alors, je vais voir qu'est-ce que je vais faire, mais je vais peut-être, vous allez trouver ça étrange, là,
je vais peut-être me découper un trou en dessous, puis me mettre un 120 mm. Les 120 mm virent plus lentement, mais ils ont quand même un grand débit d'air pour refroidir tout ça, puis enlever les deux petits ventilateurs qu'il y a dedans. Puis comme ça va refroidir la boîte plus silencieusement. Ou je pourrais mettre aussi d'autres ventilateurs. Je pourrais les débrancher, mais j'ai pas envie de brûler mes drivers. Donc, c'est ça. Autre chose, support de bed. Vous voyez ici, là, je le fais afficher à l'écran. Il a fallu que je m'imprime un support de bed parce que les fils tenaient avec un tie wrap seulement. Puis le fil était porté à casser. Ça ne me tentait pas que ça casse. Donc, j'ai désigné une petite pièce en TPU. Dans le fond, on vient la mettre après le bed et le fil vient se mettre dedans. Puis on l'attache avec une attache plastique et voilà. Puis on met deux M3 par... c'est des M3 par 15. Deux M3 par 15 avec des écrous. Puis ça fait parfaitement bien. Mon fil peut bouger librement. Il n'est pas cassé. Ben librement, c'est pas vrai. Il tient fixe, mais le bout, à cause du TPU, est plus flexible. Donc, je vais mettre la pièce en description, la pièce dans la description de la vidéo. Ensuite de ça, les choses à améliorer, c'est pas mal tout. À part le bruit, je vous dirais que le bruit, c'est le plus gros irritant. Le reste, c'est une super bonne imprimante. Peut-être le bed est sur 24 volts. Il prend un petit peu de temps à chauffer. J'aime ça, les beds qui chauffent rapidement. Mais c'est pas un irritant, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 2 minutes, il va en prendre 3 à chauffer. C'est quand même pas si pire. Je l'ai montré à 80 degrés. 80 degrés prend quelques minutes, mais c'est rien de terrible. Donc, oui, j'aime mieux les beds qui sont sur le 110 ou 220 parce que je trouve que c'est plus rapide. Cependant, il y a plus de risques aussi. Puis on a besoin de plus de composantes, on a besoin d'un relais SSR ou des choses de même. Puis c'est ça, mais c'est pas un gros problème. La tête Volcano chauffe bien, elle chauffe vite. Fait que ça, c'est pour l'imprimante. Donc, il y aurait le seul vrai côté négatif, c'est le bruit des ventilateurs. Si le bruit n'est pas un problème pour vous, vous vous dites, ben moi, je vais changer des ventilateurs, puis je vais mettre des ventilateurs silencieux. Donc, problème réglé. Il m'est arrivé une petite aventure avec cette imprimante-là aussi, c'est que Two Trees m'ont envoyé le nouveau firmware que je n'ai pas vu publiquement, mais ils me l'ont envoyé, donc c'est peut-être une version bêta ou quelque chose comme ça. Puis quand je l'ai mis, le BL Touch sortait et rentrait quand je le mettais on, mais quand il arrivait pour faire son niveau, il ne bougeait pas du tout. Donc j'ai écrit à Bluer m'a dit non, le firmware est bon, c'est autre chose. Alors j'ai fait plein de tests, j'ai changé mais c'est un 3D Touch. Je l'ai mis sur une autre imprimante qui avait un 3D Touch. Le 3D Touch marchait, tout ça. Puis je me suis aperçu en fouillant dans le firmware qu'il avait simplement changé la pin du cerveau. Alors le cerveau était rendu ailleurs, donc je l'ai juste déplacé, puis il s'est mis à marcher. Je pense que c'est un petit bug qu'ils ont. Je pense pas que ce firmware-là va aller public. Ils vont sûrement le remettre comme c'était avant. D'après moi, c'est un firmware qui ont fait des tests, me l'a envoyé pour que je fasse des tests avec. Mais ce firmware-là permet de changer les PID et différentes choses de même, donc ça vaut la peine de le mettre. Mais attendez que ça soit stable et que d'autres l'aient fait peut-être. Ne soyez pas, comme on dit en anglais, un early adapter, un adapteur précoce. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, mais un adapteur, quelqu'un qui essaie tout de suite, immédiatement, les dernières nouveautés. Donc, c'est ça. À part de ça, l'axe des X n'a pas bougé. Belle synchronisation. Depuis que j'ai réglé mon problème en haut avec les roues dentelées qui étaient pris ou les roulements à billes, j'ai eu aucun problème avec. C'est vraiment une bonne imprimante. J'avais beaucoup d'attentes envers cette imprimante-là, parce que je regardais les spécifications et je me disais, waouh, elle va être merveilleuse. Et je ne me suis pas trompé. Mis à part pour le bruit. Le bruit mérite un peu. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Si le bruit n'est pas un problème, comme je vous ai dit, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, très bonne imprimante. Je pense que ça continue dans la lignée des Bluer. C'est la Bluer Plus de Two Trees. Je vais mettre les liens de l'imprimante dans la description. Puis, il y a la continuité en cas de panne de courant. Puis ça, je trouve ça bien. C'est peut-être que vous vous demandez pourquoi il y a les pattes en dessous. Parce qu'elle faisait du bruit, puis vu qu'elle a travaillé durant les nuits, je ne voulais pas que ça fasse de la vibration dans la table. Puis en fin de compte, ça n'a rien changé du tout. La vibration n'était pas assez forte pour que ça fasse une caisse de résonance. C'est juste que je l'ai laissé dessus parce qu'elle travaille tout le temps. Puis j'attends un moment pour l'enlever. Mais les pattes anti-vibration ne sont pas requises dans cette imprimante-là. Il y a déjà des pattes de toute façon en dessous. Mais je vais peut-être me mettre des pattes un petit peu plus hautes si je me mets un ventilateur, puis je vais faire sortir l'air par en dessous de l'imprimante. Surtout que je la mets dans des étagères en grille, donc l'air peut circuler facilement. Donc, beau travail, Two Trees.
À part ça, il y a d'autres choses. Ah oui, ça vient avec une buse hors change, une buse de 0.4, c'est bien ça, une buse Volcano de 0.4, puis tous les outils nécessaires, là, les clés hexagonales, un petit tournevis pour ajuster le V-Ref des drivers probablement, puis la clé pour ajuster l'écrou excentrique pour la tête. Puis c'est ça. Puis c'est ça, le bed magnétique est vraiment le fun. Je dois avouer que quand les beds magnétiques sont sortis, j'ai plus ou moins aimé ça parce que ça aimantait pas fort. Mais je dois dire qu'une couche magnétique 3M, la partie magnétique 3M de bonne qualité, avec une plaque d'acier, ça colle vraiment bien. Parce que j'ai eu des build-tac que c'était magnétique. Puis lorsqu'on le déplaçait, ben, à cause de la polarité qui est faite en bande, ben, ça saute, il faut que ce soit bien aligné. Si on le met à 90 degrés, ça ne colle pas, puis les coins relevaient. Mais celle-ci, à cause de la rigidité de l'acier, puis l'acier aimante vraiment bien, je trouve que ça va vraiment bien. Même principe que le Wham Bam, mais ça vient déjà avec l'imprimante. Donc, petit résumé, extrudeur style Bondtech qui va vraiment bien, détecteur de filaments, les fils qui se branchent comme des câbles réseau, feuille de PEI avec surface flexible, tensionneur pour les courroies X et Y. Ensuite de ça, l'auto-ajustement pour les roues qui tiennent les axes du X. Ça, c'est vraiment bien. Il aurait peut-être pu en mettre pour le bed aussi. Le bed, il faut l'ajuster manuellement, mais bon, non, ils l'ont mis là-dessus, c'est correct. Puis, il n'y en a pas non plus pour la tête. La tête, il faut le faire manuellement. En passant, la raison pour laquelle il y a une synchronisation, c'est que ce n'est pas deux drivers qui gèrent les deux axes. C'est un driver qui est séparé en deux. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il ne peut pas avoir une autocorrection entre les deux axes comme certaines imprimantes font. Celle-ci n'a pas d'autocorrection, donc ça le monte de façon linéaire, égale. Puis, si j'ai un désalignement, ben, il va monter croche égale. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une synchronisation parce qu'une fois que mon axe des X est droite, bien, ça reste droite. Alors, c'est à ça que ça sert la synchronisation. Donc, beau travail, Bluer. Puis, c'est ça, comme je vous ai dit, si vous achetez cette imprimante-là, vous ne serez pas déçus si le bruit ne vous dérange pas. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.